Bienvenue à cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, tu vas apprendre les différentes valeurs du présent de l'indicatif. Dans cette leçon, tu apprendras à identifier les différentes valeurs du présent de l'indicatif et utiliser ces différentes valeurs. Voici comment va se dérouler cette leçon. Nous allons d'abord définir le terme valeur dans l'expression les valeurs du présent. Puis, nous étudierons les différentes valeurs du présent. Avant de terminer la leçon, nous ferons une petite activité. Qu'entendons-nous par le mot valeur dans l'expression les valeurs du présent? Le présent peut être utilisé dans différents contextes. La valeur du présent correspond à l'utilisation du présent selon un contexte particulier. Voyons à présent les différentes valeurs du présent. Le présent d'énonciation, le présent de narration, le présent descriptif, le présent duratif, le présent d'habitude, le présent de vérité générale, le présent qui a valeur de passé récent, le présent qui a valeur de futur proche, le présent qui exprime une hypothèse, le présent du discours direct. Commençons par le présent d'énonciation. Voyons à présent les différentes valeurs du présent. Le présent d'énonciation, le présent de narration, le présent descriptif, le présent duratif, le présent d'habitude, le présent de vérité générale, le présent qui a valeur de passé récent, le présent qui a valeur de futur proche, le présent qui exprime une hypothèse, le présent du discours direct. Commençons par le présent d'énonciation. Lisons la phrase suivante. En ce moment, Jasmine boit du thé. Le verbe boire est au présent. Il s'agit ici du présent d'énonciation. Le présent d'énonciation indique qu'il y a simultanéité entre l'action de boire et le moment de l'énonciation, c'est-à-dire que l'action se passe au même moment où nous la rapportons. Quand nous disons « en ce moment, Jasmine boit du thé », la locution adverbiale « en ce moment » indique que l'action de boire se passe au même moment où nous sommes en train de la raconter. Tu peux aussi utiliser le présent d'énonciation avec d'autres indicateurs temporels. Par exemple, « à ce moment précis », à l'heure actuelle, à l'heure qu'il est, à cette heure-ci, au moment où nous parlons. Passons maintenant à une autre valeur du présent, le présent de narration. Dans un récit où on raconte des faits qui ont déjà eu lieu, on peut remplacer les temps du passé par le présent pour rendre l'action plus vivante et proche de nous. Tu vas mieux comprendre grâce à cet exemple. Selena marchait dans la forêt quand soudain elle voit un loup foncer sur elle. Le verbe voir est au présent. Il s'agit ici du présent de narration. Le présent rend l'action de voir plus vivante et il nous donne aussi l'impression de vivre l'action en même temps que le personnage. Poursuivons avec le présent descriptif. On peut utiliser le présent pour décrire une action ou pour décrire un état. Dans la phrase « Les fleurs embaument ce jardin »,
nous décrivons l'action des fleurs. Le verbe embaumer est au présent. Ici, il s'agit du présent descriptif. Voyons une autre phrase. Dans la phrase « Raj est enthousiaste », nous décrivons l'état dans lequel se trouve le personnage. Le verbe « être » est au présent. Il s'agit aussi du présent descriptif. Remarque, quand nous utilisons le présent descriptif, l'action se passe avant et même après le moment où on la rapporte. Quand nous disons que les fleurs embaument ce jardin, les fleurs font l'action d'embaumer avant qu'on le dise et elles vont continuer à le faire même après. Il en est de même pour la phrase « Raj est enthousiaste ». Le personnage est enthousiaste avant qu'on le dise et il reste dans cet état même lorsque nous avons fini d'énoncer cette phrase. Voyons maintenant le présent duratif. Le présent duratif est utilisé pour exprimer toute action ou situation qui dure dans le temps. Par exemple, dans la phrase « Depuis ce matin, Jean-Paul lit une bande dessinée ». La préposition « depuis » indique que l'action de Jean-Paul dure un certain temps et que l'action dure toujours au moment où nous rapportons cette action. Le présent a aussi valeur de présent duratif dans la phrase suivante. Cela fait 3 ans que mes grands-parents habitent à Flac. Nous comprenons que mes grands-parents habitent à Flac depuis 3 ans et qu'ils continuent d'y habiter. La prochaine fois, tu pourras certainement utiliser le présent de l'indicatif pour conjuguer des verbes quand tu rencontreras d'autres marqueurs de temps qui, eux aussi, expriment le présent duratif. Poursuivons avec le présent d'habitude. Nous pouvons utiliser le présent pour exprimer une action habituelle, c'est-à-dire une action que nous avons l'habitude de faire. L'exemple suivant t'aidera à mieux comprendre. Tous les soirs, Sabina lit une histoire à son fils. Le verbe « lit » relève du présent d'habitude. Le complément circonstanciel « tous les soirs » exprime l'habitude. Nous comprenons que Sabina a l'habitude de lire une histoire à son fils tous les soirs. Voyons maintenant le présent de vérité générale. Le présent est aussi utilisé pour exprimer une vérité générale, universelle, c'est-à-dire que le présent peut exprimer un fait qui ne change pas dans le temps et qui est le même dans le monde entier. Nous retrouvons cela dans des définitions, les proverbes, les théories scientifiques. Les exemples suivants vont bien illustrer cela. Le terme inflation désigne la hausse des prix. On utilise le présent puisqu'il s'agit d'une définition. Qui sème le vent récolte la tempête. On utilise le présent puisqu'il s'agit d'un proverbe. Le pur bout à 100 degrés Celsius. On utilise le présent puisqu'il s'agit d'une vérité scientifique. Ces 3 exemples expriment des vérités générales. Comme ce sont des vérités qui ne changent pas dans le temps et qui sont valables dans le monde entier, les verbes sont conjugués au présent de l'indicatif. Donc, il s'agit du présent de vérité générale. Découvrons maintenant le présent qui exprime un passé récent.
Quelquefois, on peut utiliser le présent de l'indicatif pour rapporter une action qui s'est passée peu de temps avant qu'on rapporte cette même action. Par exemple, au lieu de dire « je suis arrivé à l'instant », nous pouvons aussi dire « j'arrive à l'instant ». Dans ce cas, nous présentons l'action passée comme étant très proche du moment présent. Le présent prend donc la valeur de passé récent. Le présent a aussi valeur de passé récent dans les phrases suivantes. Il y a à peine 5 minutes que l'orchestre joue. Le pain sort tout juste du four. Les indicateurs temporels « il y a à peine 5 minutes » et « tout juste » montrent l'action comme étant proche du moment présent. Donc, nous pouvons utiliser le présent de l'indicatif. Dans ce cas, le présent prend la valeur de passé récent. La prochaine fois, tu pourras certainement utiliser le présent de l'indicatif pour conjuguer des verbes quand tu rencontreras d'autres indicateurs temporels qui, eux aussi, relèvent du passé récent. Quelquefois, le verbe venir au présent, suivi de l'infinitif d'un autre verbe, montre qu'une action passée est très proche du moment présent. L'exemple suivant va t'aider à mieux comprendre cela. La lune vient de se lever. Le verbe venir est au présent et il indique que la lune s'est levée il n'y a pas très longtemps. Donc, le verbe vient suivi du verbe se lever est un autre exemple d'un verbe au présent qui a la valeur de passé récent. Passons maintenant au présent qui exprime un futur proche. Lorsque nous avons l'intention d'accomplir une action dans un futur qui est proche du présent, au lieu du futur simple, nous pouvons aussi utiliser le présent de l'indicatif pour exprimer cette action. Par exemple, au lieu de dire « j'irai à Cœur-Pipe ce soir », nous pouvons aussi dire « je vais à Cœur-Pipe ce soir ». Le complément circonstanciel « ce soir » situe l'action d'aller comme étant très proche du moment présent, d'où l'utilisation du présent de l'indicatif. Donc, le présent prend la valeur de futur proche. Le présent a aussi valeur de futur proche dans les phrases suivantes. J'arrive dans quelques minutes. Yanis part bientôt. Le contrat de location expire sous peu. Les indicateurs temporels dans quelques minutes, bientôt et sous peu montrent que l'action se fera dans un futur très proche du moment présent. Donc, nous pouvons utiliser le présent de l'indicatif. Dans ce cas, le présent prend la valeur de futur proche. La prochaine fois, tu pourras certainement utiliser le présent de l'indicatif pour conjuguer des verbes quand tu rencontreras d'autres indicateurs temporels qui, eux aussi, relèvent du futur proche. Quelquefois, pour indiquer qu'une action se fera dans un futur très proche du moment présent, nous pouvons aussi utiliser le verbe « aller » au présent, suivi d'un autre verbe à l'infinitif. L'exemple suivant va t'aider à mieux comprendre cela. Nous allons préparer un gâteau. Le verbe « aller » est au présent et il indique que l'action de préparer un gâteau se fera dans un futur très proche du moment présent. Donc, le verbe « allons » suivi du verbe « préparer » est un autre exemple d'un verbe au présent qui a la valeur de futur proche. Avant de poursuivre, je voudrais attirer ton attention sur un cas particulier. Il s'agit du présent utilisé pour un futur éloigné.
Il arrive qu'un locuteur, celui qui parle, utilise le présent même si une action peut paraître assez éloignée dans l'avenir. Par exemple, la prochaine Coupe du Monde de football a lieu dans 2 ans. Le complément circonstanciel de temps, 2 ans, paraît éloigné. Mais si le locuteur utilise le présent, c'est qu'au moment de l'énonciation, il a la certitude que cette action aura bel et bien lieu. Poursuivons avec le présent qui exprime une hypothèse. Quand la réalisation d'une action future dépend d'une condition, le verbe qui exprime cette condition est conjugué au présent de l'indicatif. L'exemple suivant t'aidera à mieux comprendre cela. Si nous répétons régulièrement, nous chanterons bien. L'action de bien chanter sera possible si la condition de répéter régulièrement est respectée. Ici, le présent exprime une hypothèse. Remarque, n'oublie pas que dans une hypothèse, quand nous utilisons la conjonction si et le présent, tout verbe qui suit sera automatiquement conjugué au futur. Pour finir, voyons le présent dans le discours direct. Quand un personnage parle, les paroles qu'il exprime relèvent du discours direct. Le discours direct indique les mots utilisés par un personnage au moment où il parle. Dans le discours direct, les verbes au présent relèvent du présent de la parole. En voici un exemple. Bonjour, je m'appelle Nargis. Cette phrase relève du discours direct, vu qu'elle se trouve entre guillemets et qu'elle correspond aux paroles de Nargis. Le verbe appelle est au présent. Il s'agit du présent de la parole du discours direct. Revoyons à présent ce que nous venons d'apprendre. Selon le contexte dans lequel il est utilisé, le présent de l'indicatif peut prendre différentes valeurs. Le présent d'énonciation indique qu'une action a lieu au même moment où l'on parle. Le présent de narration rend une action passée plus vivante et plus proche de nous. Le présent descriptif décrit une action ou un état. Le présent duratif exprime une action qui dure dans le temps. Le présent d'habitude exprime une action que nous avons l'habitude de faire. Le présent de vérité générale est utilisé pour exprimer des faits qui ne changent pas dans le temps et qui sont valables dans le monde entier. Le présent qui exprime un passé récent situe une action passée comme ayant été accomplie il n'y a pas très longtemps. Le présent qui exprime un futur proche indique que l'action sera accomplie dans pas très longtemps. Utiliser le présent pour un futur qui paraît éloigné indique la certitude qu'une action sera accomplie dans ce futur éloigné. Le présent qui exprime une hypothèse indique qu'une action sera réalisée dans le futur si une condition est respectée dans le présent. Le présent dans le discours direct relève du présent de la parole. Faisons maintenant une activité pour voir si tu as bien compris la leçon. Peux-tu déterminer les valeurs du présent dans les phrases suivantes? Si Ryan s'entraîne dur, il gagnera la compétition. Ici, c'est le présent qui exprime l'hypothèse. Pour que Ryan gagne la compétition, il faut qu'il respecte la condition de l'entraînement. Le verbe de la condition est au présent. Les enfants jouaient quand soudain il se met à pleuvoir. Il s'agit du présent de narration.
Pour rendre l'action plus vivante, le verbe se mettre est au présent au lieu d'un temps du passé. Le soleil darde la plage de ses rayons lumineux. Il s'agit du présent descriptif. Le verbe darder décrit l'action du soleil. L'action du soleil se fait avant qu'on le dise et elle continuera même après le moment de l'énonciation. Chaque soir, Anna fait une prière avant d'aller au lit. Il s'agit du présent d'habitude. Il s'agit d'une action habituelle d'Anna. Le complément circonstanciel de temps chaque soir indique l'habitude. Il rentre à la maison demain. Ici, c'est le présent qui exprime un futur proche. Comme l'adverbe demain relève d'un futur proche, l'action de rentrer peut donc être exprimée au présent de l'indicatif. En ce moment, les enfants jouent à Colin-Maillard. Il s'agit du présent d'énonciation. L'expression « en ce moment » indique que les enfants sont en train de jouer au même moment où on rapporte leur action. Nous rentrons tout juste de l'école. Ici, c'est le présent qui exprime un passé récent. L'indicateur temporel « tout juste » indique que l'action de rentrer vient de se passer. Donc, nous pouvons utiliser le présent de l'indicatif pour rapporter cette action. Le soleil est une étoile. Il s'agit du présent de vérité générale, car cette assertion relève d'une vérité scientifique. Où vas-tu? Il s'agit du présent de la parole, car cette phrase relève du discours direct, vu qu'elle se trouve entre guillemets et qu'elle représente une question posée à une personne. Cela fait 2 heures que Nandini joue du violon. Il s'agit du présent duratif, car le marqueur de temps « cela fait 2 heures » indique que l'action de Nandini dure toujours. Nous sommes arrivés à la fin de notre leçon sur les valeurs du présent. Je te remercie de ton attention et te dis à bientôt pour une nouvelle leçon.